Comment pouvons-nous savoir avec certitude que la COVID-19 n'est pas transmise à travers un aliment? J'entends certaines personnes dire qu'elle n'est pas d'origine alimentaire, mais d'autres parlent de la diarrhée comme étant un symptôme de la COVID-19. Donc, cela n'a pas de sens pour moi. Même si ce n'est pas transmis par voie alimentaire, puis-je l'obtenir par l'emballage des aliments? Bonjour tout le monde, mon nom est Dr Cheikh Ndiaye et je suis chercheur à l'Institut de technologie alimentaire de Dakar ou ITA. Donc, c'est un institut de recherche en agroalimentaire. Et merci d'avoir soumis cette question. Elle nous est souvent posée et qui sont en couleur rouge, et ce sont ces protéines-là qui se fixent sur les récepteurs de certaines de nos cellules respiratoires. Ces protéines sont incorporées dans la membrane superficielle qui est faite à base de lipides. Et c'est ce qui fait donc la nouveauté donc, de ce virus, qui est différent de tous les autres virus d'origine alimentaire connus, à savoir le norovirus et l'hépatite A, qui sont des virus non enveloppés et qui n'ont pas de membrane lipidique. Donc, cette membrane lipidique du virus SARS-CoV-2 est très sensible aux détergents, savons, désinfectants, ainsi qu'à tous les environnements dits difficiles, à savoir l'environnement acide de notre stomac. Ces produits chimiques et ces environnements difficiles vont interagir avec la membrane lipidique et également à ces protéines dont on avait vu, ces protéines qui sont des protéines de spécules et qui appartiennent au virus SARS-CoV-2 afin d'éviter une infection de nos cellules. Encore une fois, à cause de l'acide gastrique qui est dans notre estomac, donc le virus ne peut pas être transmis à travers les aliments. À ce mois d'août, nous comptons globalement dans le monde plus de 20 millions de cas confirmés de COVID-19. Et les responsables de la santé publique du monde entier sont très préoccupés de comprendre vraiment le mode de transmission de ce virus. Et pour cela, donc, ils ont essayé de savoir comment les gens ont réellement attrapé cette COVID-19. Et ils se sont posé des questions et ils ont même fait donc une étude épidémiologique là-dessus, c'est-à-dire où étaient-ils ces gens contaminés, qui ont-ils contacté, qu'ont-ils mangé et qu'est-ce qu'ils ont touché. Et ceci donc a permis de voir que donc, la principale voie d'infection du virus est par la transmission par des gouttelettes respiratoires lors d'un contact étroit entre des personnes. C'est-à-dire que le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires générées lorsque nous parlons, nous crions, nous toussons ou éternuons. Et plus ces gouttelettes-là sortent de nos bouches, plus ils en contiennent le virus pour une personne infectée de la COVID-19. Et du fait de la taille des gouttelettes, donc les gouttelettes qui sont si grandes parfois qu'elles tombent au sol en raison de la gravité. Et de plus,
Quant aux gouttelettes petites qui sortent de nos bouches, elles ont tendance à rester dans l'air un peu plus longtemps et par conséquent, ils peuvent voyager plus loin. Ainsi, ces gouttelettes petites contiennent contiennent moins de virus à l'intérieur et c'est pourquoi pour le moment, nous ne savons pas réellement la dose infectieuse du virus qui cause la COVID-19. Mais le plus sûr est d'être exposé au virus le moins possible. Si vous êtes en contact étroit avec une personne infectée, à moins de 1 mètre, je pense que vous serez exposé à un grand nombre de ces gouttelettes, de ces grosses gouttelettes, qui contiennent beaucoup de virus. Et une infection par la COVID-19 est probable. Certaines gouttelettes peuvent se déplacer au-delà de 1 mètre. Ça, c'est des petites gouttelettes. Et si vous passez une période prolongée autour d'une personne infectée de la COVID-19, même si vous êtes à plus de 1 mètre, alors vous serez toujours exposé à ces petits gouttelettes respiratoires et finalement, la quantité de virus qu'ils portent peuvent s'ajouter à d'autres infections. C'est pourquoi la recommandation est d'éviter le maximum possible ces contacts prolongés. Théoriquement, on peut dire que la COVID-19 pourrait être transmise sur des surfaces contaminées. Mais d'après les études et d'après les investigations donc, par les centres de prévention et de contrôle des maladies au niveau des États-Unis, les résultats sont sortis, à savoir que la transmission est moins susceptible donc, de se produire sur des surfaces de contact. La raison est qu'une personne n'est susceptible d'éternuer ou de tousser directement sur une surface. Et un scénario probable est qu'une personne infectée éternue ou tousse sur ses mains puisse toucher la surface d'un objet comme un emballage alimentaire. Et en plus de ça aussi, le taux de transfert de virus de la main contaminée à la surface de l'emballage est faible. Donc cette transmission-là est faible, ce taux-là. Et c'est pourquoi seulement un petit nombre de particules virales y seraient transférées. Et le virus commencerait également à mourir parce qu'il n'est pas stable dans cet environnement-là, défavorable. Quand quelqu'un d'autre arrive et touche le même paquet alimentaire, un nombre encore plus petit de particules de virus serait transféré à ses mains et puis la personne aurait besoin de toucher son visage et les particules de virus auront aussi besoin d'entrer dans l'une des membranes du mucus à travers les yeux, le nez ou la bouche pour causer une infection. Dans l'ensemble, il s'agit d'une chaîne d'événements très improbable, ce qui explique pourquoi les surfaces contaminées, comme les emballages alimentaires, sont moins susceptibles d'être impliquées dans la transmission du COVID-19. Étant donné que la transmission n'est pas associée à l'emballage des aliments ou des aliments, vous devez vous sentir à l'aise en mangeant. Ok, maintenant venons aux symptômes donc, de COVID-19. Donc voici quelques exemples que vous voyez dans ce diapo. Il s'agit de symptômes associés à la COVID-19. Et ces symptômes-là peuvent être résumés, donc, à savoir la toux, la fièvre à une température de plus de 38 degrés Celsius, les frissons, les douleurs musculaires, l'essoufflement et la difficulté même à respirer, le mal de gorge et la perte d'odeur et ou de goût. Ce sont les principaux symptômes donc, de la COVID-19. Et ce n'est rarement que nous entendons des aspects liés à une diarrhée comme symptôme associé à la COVID-19. Mais ce n'est pas parce que le virus a fait son chemin à travers l'estomac d'une personne infectée et par le tube digestif avec un aliment consommé qu'il peut être transmis. Mais plutôt l'infection respiratoire initiale du virus a causé une infection systémique
se propageant à travers la circulation sanguine dans les intestins de la personne infectée, causant le virus d'être versé dans leur excrément. Encore une fois, la COVID-19 n'est pas une maladie transmissible par l'alimentation. Il n'y a aucune preuve que la COVID-19 soit transmise par l'emballage des aliments ou des aliments en tant que tel. Alors, sentez-vous en sécurité pour prendre une bouchée et ne vous inquiétez pas de la COVID. Mais quand même, assurez-vous tout juste que vous ne mangez pas une nourriture délicieuse autour vraiment d'un tas d'autres personnes à proximité de vous. Et vraiment, merci d'avoir suivi cette